la mort de Frédéric Mitterrand, homme de télévision, ancien ministre de la Culture. C'est sa famille qui a annoncé à l'AFP la disparition de Frédéric Mitterrand. On vous sent ému, Stéphane Bern. Oui. Et je suis très ému parce que, évidemment, c'était mon modèle, c'était un ami, j'aurais du mal à en parler au passé. Je le savais malade, évidemment, on échangeait, il me disait ça allait, je prenais des nouvelles auprès de Jean Gabriel, son frère. C'est horrible ce que je vais dire, mais je pense qu'il n'aurait pas dû être ministre. Parce que je pense que il a été ministre et il me disait, moi ce que j'aime c'est faire de la télévision, raconter des histoires, et tout le monde lui a tourné le dos après. C'est-à-dire que quand vous entrez dans l'arène politique, que vous prenez des responsabilités, que vous êtes ministre, après, les gens ne vous regardent plus, on lui commande plus des émissions. Il a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Il a eu du mal à remonter la pente, il a fait des livres. C'est un immense écrivain. What are you doing here? What are you doing here? You're meant to be in London. This is the business trip. Are you for real? Is this real? Is this a joke? Is this a joke? Adam! Well, say something for God's sake! What are you doing here? Let me see who you are. Who are you? Adam, what's the shouting? I'm his missus, is what the shouting is. What? I'm his missus. Yes. Mrs. Delivery Driver. Are you, Can we have the food now, are you please? really doing that? Are you for real? We live together. We live together, and I've lived together for about 3 years now, and he told me that you were on a business trip. And I'm just kidding. I'm not joking you. I'm not joking you. How long has he been with you? A few months now. You pig! All these men surrounded me as I was doing a live report. And the minute that the light went out, suddenly I was groped, I was grabbed, my clothes were torn. I literally had to fight to get out of that group. And so let's go ahead and look at this tape so that you can see what I'm talking about. This was live on television. Barely. I gotta get out of here, guys. So tell me, yes. Tell her why should we are there. Stop it! So you hear me yelling there as a woman, and certainly I was really kind of surprised. F15-13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, with all the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Oh my goodness. Mr. Booth, I hope you were able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness. What's sad is how old we've become. Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you were able to come out of this okay and just lead a lawful life. Mais bon, quand on veut nous cataloguer, nous ranger, bon, il n'y a pas que le président, il n'y a pas que le ministre qui ont le droit de penser, qui pense détenir toute la vérité et la bonne vérité, parce que le résultat, il est là aujourd'hui. Hein. Si les agriculteurs sont dans l'état où ils sont, c'est quand même parce qu'ils ne sont pas heureux. Le Rassemblement national vous paraît peut-être plus proche de la vérité des agriculteurs? Je m'en fous, s'il vous plaît. Mais on discute, je viens de vous dire précédemment, mais c'est que c'est formidable d'assister comme ça, qu'on discute avec tous les partis politiques. A woman walks behind you, and it looks like she fully disappears. Do you know what I'm talking about? No. Watch this video. This is real. Take a look at this. And what was the highlight of the evening for you tonight? Philip Seymour Hoffman winning for Best Actor for a Drama. Very. Oh my God, that is my mom. That is my mom. Wait, what? That's my mom. Wait, let's watch it again. That's your mom, but what? That woman with the dark hair Yes. is my mother. That's your mom? Yes. Philip Seymour Hoffman winning for Best Actor for a Drama. Very. And where? I've been looking for her for like the last 15 years.
You are the best. That is so funny. That is very That's your strange. mom? That is fully my mom. Oh, hi, Mom. That's so cute. That is Oh my God, weird. that's Where did she go? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe en Russie. Puisqu'il veut militariser le pays, il faut un autre ordre. Il est en train de changer les propriétaires des grandes entreprises, des grandes usines et des grands secteurs comme aluminium, pétrole, etc., etc. Il se débarrasse de toute cette oligarchie des années 90. Agalarov, qui est le milliardaire azerbaïdjanais à qui appartient cet énorme mall, c'est quelqu'un de très très important à Bakou. Il y a juste un détail, c'est un juif orthodoxe. Enfin, il y a la loi en russe, on dit galacha, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste ethniquement juif. Il est juif par sa mère, il l'a toujours revendiqué. C'est peut-être quelque chose. La diaspora d'Azerbaïdjan. Quelque chose, c'est-à-dire c'est-à-dire que quand on dit que c'est une attaque islamiste et que le propriétaire c'est quelqu'un de très très important, juif de la diaspora d'Azerbaïdjan qui est extrêmement riche. Son fils est marié avec la fille du président d'Azerbaïdjan. Tout ça me fait penser que ça peut aussi être une espèce de répartition du pouvoir économique, parce que Poutine, on le veuille ou pas, c'est un extra-libéral, ultra-libéral, c'est un hédoniste, c'est surtout une question d'argent avant tout. Et on en revient à ce que Renaud Girard qualifierait de théorie du complot. En tout cas, bon, il y a des ramifications dans tout ça, effectivement, quand qui sont vous voyez complexes, les têtes dirigeantes du grand business qui tombent par les fenêtres, ou des balles dans la tête, ou des suicides, je ne pense pas que ça soit tellement le complot. Moi, je crois que non. Je crois qu'en fait, il y a un mouvement islamiste qui est connu, qui a déjà fait des attentats, notamment contre des ambassades de Russie. Et qui a senti peut-être que c'était le moment, que la Russie était peut-être en état de faiblesse. La Russie a un historique de combat contre l'islamisme sunnite. Là, nous avons un mouvement terroriste sunnite et eh bien il fait comme a fait l'État islamique au Bataclan ou comme a fait Al-Qaïda aux États-Unis le 2001. Il veut frapper les esprits, il veut intimider les gouvernements, et notamment pas seulement le gouvernement russe d'ailleurs, mais aussi sans doute le gouvernement iranien qui est l'allié du gouvernement russe. You have to go. You understand, right? Thank you. Thank you, man. You want to take this stuff off? You okay? It's okay. Sir, Mike, I'm really sorry you're going through this. Okay. I'm sorry if we brought up... It's okay. I gotta grow up. It's tough. Gotta be a man. Stop crying. You're allowed to cry, Mike. C'est une pièce que vous jouez aussi en plein MeToo du cinéma français. D'ailleurs, Frances Caggi en parle. Vous dites au cinéma, l'ambiguïté, on vit avec, entre le désir qu'éprouve un réalisateur de filmer quelqu'un et celui pour les acteurs de s'ouvrir au maximum. Il y a prise de risque. Cette ambiguïté, vous vous en êtes rendu compte à quel moment, vous qui avez commencé assez tôt? Alors, même sans avoir commencé assez tôt, le principe, je pense que Mathieu, tu me contrediras pas. Tout ça, moi, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'un réalisateur ait un désir de filmer son acteur. Il y a un désir, il y a un fantasme, mais qui ne doit pas forcément être sexuel. Donc effectivement, ce désir-là, il est présent. Maintenant, de là à le rendre concret, c'est quand même... Ludivine, dans votre filmographie, il y a des noms de réalisateurs prestigieux. Je pense à Alain Resnais, à Claude Chabrol, à Christophe Honoré.